Je passe chaque semaine pour prendre les absences des enfants roms. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'absences chez les enfants roms. Dès qu'ils dépassent les 3 demi-jours d'absence injustifiés, je passe en visite à domicile pour savoir ce qui se passe, pourquoi ils ne sont pas venus. Que les parents pensent, oui, c'est comme en Roumanie, si les enfants ne vont pas à l'école, il n'y aura pas de souci. Donc ils se disent qu'en Belgique, c'est la même chose. Alors que souvent, parce je travaille en collaboration avec les services, donc j'essaie d'expliquer aux Roms, donc aux personnes de la même ethnie que moi, comment ça fonctionne en Belgique. J'ai déjà eu des cas en fait où les parents n'envoyaient pas l'enfant à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le nécessaire pour la pause de midi et la pause de 10 heures, quoi. Et donc c'est pour ça que le médiateur intervient. Bonjour. Donc voilà, je viens de prendre des absences sur la semaine passée. Oui. Il y a 15 enfants qui sont absents, qui ont été absents, qui ont eu plus de 3 demi-journées d'absence. D'accord. C'est important cette collaboration avec Roaké? Oui, elle est même primordiale parce que dans cette école, on a plus de... Le tiers de la population, ce sont des Roms ou Roumains, donc, la scolarité n'est pas très importante aux yeux des familles, donc on a vraiment besoin de Roaké et son équipe. Je pense que la maman travaille, je ne sais pas si le papa travaille. Je suis avec Madame Solomon des équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Là, on est en train de passer en visite à domicile pour visiter en fait les enfants qui étaient absents et pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, avec quoi on peut les aider pour que, en fait, qu'ils soient présents et pour rappeler l'obligation scolaire en fait. Voilà. Le couteau. Ils sont prévenus de vous passer? Non, je dois les prévenir maintenant pour les informer, quoi. Je pense qu'il n'y aura pas de réponse. Des fois, je dois passer en visite à domicile, même 4 ou 5 fois, pour que je puisse avoir au moins les parents. Parce que souvent, ils ont peur. C'est pour ça aussi que je suis rom. Ils ont plus confiance dans une personne rom que dans une personne étrangère. Je reviens vers toi dès que j'ai plus d'informations par rapport à la maman. Ok. Et je vais continuer les visites à domicile. Ok, dès que tu as des nouvelles, on retourne en famille alors. Ok. Bonne continuation, au revoir. À toi aussi. Et donc nous on continue alors? Oui. D'autres familles à visiter? Oui. On se trouve ici avec une famille que vous suivez depuis longtemps? Oui, en fait, la famille a déménagé il n'y a pas longtemps et je l'ai aidé pour les enfants pour qu'ils changent d'école en fait. Donc souvent, des fois par an, j'en ai plus ou moins 30 demandes de familles différentes par rapport à l'inscription des enfants à l'école. Donc ils reviennent vers nous pour chercher une place. C'est important, très important l'école. Sinon, on n'a pas de l'école, qu'on va faire? Il n'y a pas de travail, on ne va pas travailler, qu'est-ce qu'on va faire? Moi aussi, j'ai travaillé ici. J'ai travaillé à la maison médicale. Et vous connaissez Roaké depuis longtemps? Oui, je connais depuis longtemps. Oui, parce qu'ils habitent la même ville. On connaissait, oui, que je connais. Tous les Roumains ici, on connaît. Bonjour Mémo. C'est ici que vous travaillez? Oui. Donc de ce côté, c'est les collègues médiateurs roumains. De ce côté, c'est les Syriens. De ce côté-là, derrière vous, c'est les collègues bulgares. On en fait de l'accompagnement scolaire et de l'insertion socio-professionnelle. Donc tout ce qui est inscription scolaire, suivi scolaire, recherche de travail, inscription formation, inscription à des cours de langue, cours d'alphabétisation, etc. Et tu es à tourner seul ou pas encore? C'est l'après-midi? Non, j'ai déjà été. J'ai parlé avec la directrice. On peut parler des dossiers des enfants par rapport à leur absentéisme.
Et donc, oui, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Tu as parlé avec l'école pour l'inscription des enfants? On travaille exclusivement avec les Roms et les gens du voyage. Là maintenant, il y a 2 personnes qui sont venues, qui ont pris rendez-vous avec nous pour qu'on les aide à s'inscrire dans une formation pour qu'ils puissent en fait travailler dans la sécurité. Je vois de plus en plus de personnes qui essaient de faire des formations, qui essaient d'avoir un travail et de réussir dans la vie. Bună ziua! Ce experiență aveți? Ze heb gewerkt in de security. Quel titre de séjour est là? Ce documente aveți? Mes parents sont roms de Roumanie, ils sont venus à Bruxelles, en tout cas dans les années 94-95. Et donc ils vivaient dans la rue, hein, c'est comme tous Roms qui viennent actuellement, qui viennent en Belgique, ils viennent sans un plan exact. Donc quand ils sont venus, voilà, ils étaient dans la rue. Et au fur et à mesure, ils ont évolué, ils ont pris des cours de français, ils ont été aidés en tout cas par des personnes. Administrativement, pour avoir un emploi, etc. Ils sont émancipés. En tout cas, je sais que ma mère et mon père ont suivi des cours de français pour qu'ils puissent parler, en tout cas, et écrire le français. Et au fur et à mesure, mon père, il a voulu quelque chose de mieux pour ses enfants. Et il nous a poussés à faire des études. Comment est-ce que vous êtes devenu médiateur Rom? Avec mes études, dans les années 2000, c'était rare que des enfants fassent des études. Donc j'ai commencé à partir de 14-15 ans à faire du bénévolat pour la communauté Rom. Donc j'ai suivi toutes mes études secondaires et primaires à Bruxelles. Et là, je suis à l'université Saint-Louis en droit. Il y a de plus en plus aujourd'hui de jeunes Roms qui suivent des parcours comme cela? Oui. Ma femme, elle est en dernière année. Elle fait des études en médecine. Elle est infirmière. Et donc au mois de juin, elle va terminer ses études. J'ai aussi d'autres amis qui font la même chose, qui travaillent pendant la journée et en horaire décalé, ils sont à l'université. On a eu des nouvelles du service de prévention de la commune, comme quoi il y aurait un campement. C'est des personnes qui sont de passage en fait et qui font de l'aller-retour. Donc ce n'est pas des personnes qui viennent avec un but, travailler, s'installer, etc. C'est vraiment des personnes qui voilà, ils veulent se mettre un peu de l'argent de côté et revenir au pays. Quand je visite un squat, je sais que dans pas longtemps, la police va débarquer et va évacuer. Et donc je leur propose d'autres options, le SAMU social, des colis alimentaires au CPAS, l'inscription à l'école des enfants. Je pense qu'on est à l'entrée d'un des squats. Je pense que c'est par là. Mais je n'arrive pas à voir l'entrée en fait. J'essaie de changer cette image que les gens ont des Roms en fait, que les Roms sont des voleurs, qui mendient, qui sont sans éducation et qui n'ont pas de culture, etc. Pour les gens, les Roms, ce sont que ceux qui sont dans la rue. Donc c'est pas ceux qui ont une réussite, qui ont fait des études aussi. Il y en a beaucoup qui ont des réussites, qui ont une éducation, qui savent lire, réécrire, qui ont un bon travail. Donc oui, ça aussi, c'est mon travail de changer cette image. Ouais, c'est difficile? Oui, en fait, quand je parle déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas dire, qui ne savent pas c'est quoi un Rom. Souvent, c'est gitan, tzigane, etc. C'est des mots péjoratifs. Et quand je leur explique, voilà, c'est pas tzigane ou gitan, c'est Rom. Et quand je leur dis, oui, il y a des réussites, je suis Rom et tout ça, ils ont du mal à y croire. Vous allez devoir repasser? Oui, je vais repasser en journée parce que j'ai du mal à les localiser. Bon, je vois des traces, mais j'ai difficile à les localiser. Donc la journée s'arrête là, alors pour aujourd'hui c'est fini? Oui.